Brain Kids TV. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire de Samori Touré. Il était une fois, en Afrique de l'Ouest, un grand guerrier et chef nommé Samori Touré. Samori est né vers 1830 dans un petit village appelé Manyambaladougou, qui se trouve dans l'actuelle Guinée. C'était une époque où les villages vivaient de la chasse, de la pêche et du commerce. Samori était un garçon très courageux et intelligent. Dès son jeune âge, il aidait ses parents dans les travaux de la ferme et montrait déjà des qualités de leader. Il aimait écouter les histoires des anciens sur les grands guerriers du passé et rêvait de devenir un héros comme eux. Un jour, alors qu'il était encore jeune, sa mère fut capturée par une tribu ennemie. Samori fit une promesse à sa mère. Il la libérerait et protégerait son peuple des attaques futures. Avec beaucoup de détermination, Samori travailla dur pour tenir cette promesse. Quand Samori a grandi, il est devenu un chef respecté. Grâce à son intelligence et à son courage, il a réussi à unifier plusieurs villages sous son commandement. Il forma un grand empire appelé l'Empire Wassoulou. Il voulait protéger son peuple des envahisseurs et leur offrir une vie paisible. Samori était aussi un grand guerrier. Il a mené son peuple dans de nombreuses batailles pour défendre son territoire contre les colonisateurs européens qui voulaient prendre leurs terres. Samori était très stratégique et utilisait des techniques de guerre intelligentes pour résister aux envahisseurs. Pour défendre son empire, Samori a cherché des armes et a fait des alliances avec d'autres royaumes africains. Il échangeait de l'or, des noix de cola et d'autres produits contre des fusils et des munitions. Il a aussi construit des forts pour protéger son territoire. En plus d'être un guerrier, Samori était aussi un roi sage. Il a encouragé le commerce et a aidé son peuple à devenir plus fort et plus prospère. Il a construit des routes, des marchés et établi des relations avec d'autres royaumes pour renforcer son empire. Il a aussi introduit des réformes pour améliorer l'agriculture et l'éducation dans son empire. Samori Touré a mené une résistance farouche contre les Français pendant plus de 6 ans. Il a utilisé des tactiques de guérilla, frappant rapidement et se retirant dans les forêts pour éviter les grandes batailles. Sa résistance a inspiré beaucoup de gens et a montré la détermination des Africains à défendre leur liberté. Mais malgré tous ces efforts, les colonisateurs européens ont fini par capturer Samori Touré en 1898. Il fut exilé au Gabon où il passa le reste de ses jours. Cependant, son esprit de résistance et son amour pour son peuple sont restés dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Aujourd'hui, Samori Touré est considéré comme un héros en Afrique de l'Ouest. Son histoire inspire encore beaucoup de gens à être courageux, à aimer leur pays et à défendre leurs droits. Son héritage vit à travers les histoires racontées par les anciens et les livres d'histoire. Et voilà, les enfants, l'histoire de Samori Touré, un grand guerrier et roi de l'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous toujours de son courage, de sa détermination et de son amour pour son peuple. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure colorée et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. À bientôt!